Shalom, peuple de Dieu, je vous dis paix et grâce, que la paix et la grâce, l'amour de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, Elohim, Adonai, soit avec vous tous. J'espère que vous êtes bien portants et moi je vais bien par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, depuis quelque temps, est en train de me corriger, de corriger aussi les groupes. Mais aujourd'hui, il m'a vraiment saisi fort. 3 fois Saint-Esprit a parlé pour confirmer sa parole. Alléluia. Pour parler à l'Église, pour parler à son peuple. Les choses cachées, les choses que ça a été, c'est là, par erreur de ceux qui ont fait la traduction de la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont fait la traduction de la parole, les Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu n'était pas dans la Bible, la Sainte Bible comme nous voyons aujourd'hui. La parole de Dieu, c'était d'abord les livres des Hébreux. Dans les Torah, dans les manuscrits, dans les rouleaux, comment on appelle ça. Voilà. Et puis, par la grâce du Saint-Esprit, il a fait grâce que ça soit translate, ça veut dire traduit à toutes les langues. Bien aimé, c'est un topic qui est très important, très nécessaire pour que le peuple de Dieu sache lorsqu'on est en train de prier, quel est le nom que nous, on doit prier avec. Lorsqu'on est en train d'adresser à notre maître, qui est Yeshua Mashiach, lorsqu'on est en train d'adresser nos prières à l'éternel Dieu, alléluia, à Yahweh, Elohim, Adonai, comment nous pouvons prier, comment nous devons parler lorsqu'il s'agit de notre Dieu, notre Créateur. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Seigneur de Seigneur, comment nous devons prier? Alléluia. Il y a des erreurs graves qui y a dans les Saintes Écritures, des gens qui ont traduit, Louis II, King James, je ne sais pas, que beaucoup de traducteurs qui ont fait la traduction et mal fait. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans l'erreur. L'erreur, on a été dans l'erreur. Mais Saint-Esprit, comme il est le Dieu, le révélateur, le Dieu qui vient pour nous révéler les choses cachées, le Saint-Esprit, alléluia, il vient pour nous révéler. Le Saint-Esprit, il vient pour nous enseigner, nous corriger. Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Mais bien avant tout, peuple de Dieu, nous allons prendre une petite minute pour prier. Éternel Dieu des armées tout-puissant, béni soit ton nom. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, Elohim Adonai, je suis celui qui est. Oh, nous te bénissons, je suis celui qui est. Alléluia, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, Adonai, Elohim. Yahvé est ton nom, Yahvé est ton nom, le Dieu grand, le Dieu redoutable. Merci pour cette révélation, Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il nous enseigne toutes choses. Il nous enseigne la vérité. Il nous enseigne, il nous conduit dans la vérité, afin qu'on soit plus ignorant. Oh Saint-Esprit, merci. Merci d'enseigner ton peuple. Merci de révéler ces choses, afin qu'on corrige notre manière de prier, afin qu'on corrige la manière de t'appeler, Esprit Saint de Dieu, la manière d'appeler notre Père, la manière d'appeler le Créateur, Yeshua Mashiach. Oh Saint-Esprit, merci. Ouindule ma tête et que ma coupe déborde. Prends le contrôle, Esprit Saint de Dieu, dominer, que je me taise et que tu domines. Bénis ton peuple, souviens-toi de ton peuple pour bénir ton peuple. Et souviens-toi, Père, très saint, par ta grâce, que le sang de ton Fils continuellement parle dans notre âme pour nous justifier. Bénis ton peuple au nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, nous avons été mal instruits
par les erreurs qui ont été faites par ceux qui ont fait la traduction de Saintes Écritures. Alléluia. Ça commençait comment avant que Saint-Esprit me parle? Je commençais à être irrité. L'Esprit de Dieu en moi s'irritait. Quand j'entends une personne prier et il dit seulement Seigneur, je ne comprenais pas au départ. Si la personne y prie, il dit Seigneur, Seigneur jusqu'à la fin. Amen. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu en moi s'irritait. C'était comme ça. Et après, Saint-Esprit commence à m'enseigner. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il y a des prédicateurs. Quand ils prêchent comme ça, tu sautes dans ta chaise. Pardonne-moi. Tu dois sauter, tu dois danser. Tu es vraiment touché. Mais quand le Saint-Esprit, il vient enseigner, il vient décortiquer, il vient révéler les choses que nous, on ne comprend pas. Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Alléluia, meilleur enseignant. Quand lui, il nous enseigne, il est le meilleur enseignant. Donc, il a commencé à me parler. N'appelle plus Seigneur seulement. Quand tu prononces les noms des seigneurs, il faut qu'il y ait précision sur les noms de quel Seigneur que tu es en train de prier. Il me dit, quel Seigneur que les autres sont en train de prier? Quel est Dieu que les autres sont en train de prier? Alléluia. Il me dit comme ça, Saint-Esprit, quel est le Seigneur que les gens sont en train de prier? Alléluia. Tu viens dans ta prière devant Adonai. Tu pries, tu dis Seigneur, merci, Seigneur et tout, c'est Amen. C'est quel Seigneur? Parce que lorsqu'ils ont fait la traduction, ils ont fait l'erreur. Parce qu'il faut préciser que c'est le Seigneur Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Préciser le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus. Il faut préciser. Mais lorsqu'on dit seulement Seigneur, il y a une erreur. Moi, j'ai dit, comment Saint-Esprit enseigne-moi? Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Alléluia. Commença par les noms de notre Père. Alléluia. Le nom de notre Père Elohim. Le nom de notre Père Adonai. Bien-aimé, ça m'a fait pleurer. Lorsque j'entends des révélations, que les gens ils disent que n'appelez plus jamais le Père éternel Adonai. N'appelez plus jamais le Père éternel Elohim. Quand vous vous appelez comme ça, vous êtes en train d'appeler des faux dieux. Que toutes ces personnes-là puissent se repentir. Alléluia. Que toutes ces personnes-là puissent se repentir. Que toutes ces personnes-là puissent se repentir sincèrement devant l'éternel Dieu. Alléluia. Parce que Adonai, Elohim, n'était pas le Dieu de tout le monde. C'était le Dieu des Hébreux, le Dieu des Israélites. C'est l'Éternel qui avait d'abord choisi Israël. Comme dans les livres que vous lisez, là, les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, dans la Torah. La Bible commençait d'abord Torah. Alléluia. Qui est la Bible? C'est la Bible des Hébreux. Les livres que nous lisons là, la Sainte Écriture, ce n'est pas les livres des Américains. Alléluia. Ce n'est pas les livres de Français. Ce n'est pas les livres de Belges. Ce n'est pas les livres des Australiens. Ce n'est pas les livres, c'est les livres des Hébreux. Alléluia. C'est la parole de Dieu des Hébreux, des Israéliens. Alléluia. Alors si tu viens me dire que si j'ai dit Adonai, Elohim, je ne suis pas en train de dire le nom puissant de l'éternel Dieu, alors il faut que tu te repentes. Alléluia. Il faut que tu te repentes, mon frère, ma soeur. Tu es dans l'erreur. Alléluia. Parce que le Dieu que nous servons aujourd'hui, c'est le Dieu des Hébreux. Alléluia. C'est le Dieu des Hébreux. Le Dieu qui a choisi Israël.
Dieu lui-même, Adonai, a choisi Israël pour être son peuple. Dans les livres d'Exode, Adonai est descendu pour montrer que le Dieu des Hébreux, ce n'était pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Vous avez lu là-bas dans les livres d'Exode. Comment le Dieu des Hébreux est descendu pour faire sortir les Hébreux dans la main des Égyptiens. Ce n'était pas des Américains, ce n'était pas des Français. Alléluia. Ce n'était pas des Algériens, ce n'était pas des Italiens ou des Grecs ou comment. C'était Hébreux, les Israélites. Alléluia. Donc la Bible, ça a commencé d'abord par être, c'était d'abord la Torah. Dieu a inspiré la Torah à Moïse. Moïse a écrit. Et des autres aussi serviteurs de Dieu, ils ont écrit, ils ont laissé les livres, la Torah. Moïse a commencé d'abord à écrire les premiers livres là de la Torah, c'était Moïse. Alors, vous qui dites que on ne peut pas appeler Adonai, on ne peut pas appeler Elohim, c'est les faux dieux qu'on est en train d'appeler. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel. Dites-moi un peu, est-ce que la Torah là, c'était écrit en français ou en anglais? La Torah, parce que le vrai écriture de Dieu, ce n'était pas la Sainte Bible. Non, non, c'était la Torah et en plus les écritures que les apôtres ont laissées. Dieu a fait grâce qu'ils puissent mettre tout ça ensemble pour qu'on puisse avoir aujourd'hui les Saintes Écritures. Alléluia. Donc Dieu a choisi d'abord son peuple, qui est Israël. Dieu a fait connaître son nom à son peuple. Alléluia. Dieu a fait connaître son nom d'abord à son peuple. Ce n'était pas en français, ce n'était pas en Kikongo, à Chiluba, c'était en hébreu. Qu'est-ce que lui, il a dit en hébreu? Pour qu'on puisse savoir qu'Israël puisse connaître son nom en hébreu. C'était dans les livres d'Exode, bien-aimé, Exode chapitre 3. Nous commençons au verset 13. Je descends jusqu'au verset 15. Je commence au verset 13 et je lis jusqu'au verset 15. Donc, les noms que je vais lire ici, non, je vais lire même jusqu'au 16. Donc, je vais les lire avec les noms des Hébreux. Comment c'était écrit auparavant dans la Torah. Alléluia. Peu importe ce que vous voulez dire, peu importe les insultes, mais le nom de Adonai n'était pas le nom de l'Éternel ou Dieu comme on écrit en français. C'était en hébreu. Et je vais lire ça en hébreu. Et quand Dieu, Adonai, Elohim, le Seigneur Dieu, a apparu à Moïse, il n'avait pas dit en français, il avait dit en hébreu. On va lire ça. Mais je laisse le nom là en hébreu. Mais vous pouvez lire aussi en français. Il n'y a pas de souci. Nous lisons au nom de Yeshua Mashiach le Tout-Puissant, par respect. Moshe, ça veut dire Moïse, dit à Elohim, ça veut dire l'Éternel, alléluia, à Elohim, voici j'irai vers le fils d'Israël et je leur dirai, Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est le nom? Quel leur dirai-je? Elohim dit à Moshe, ça veut dire, Elohim, ça veut dire l'Éternel dit à Moshe. Moshe, ça veut dire Moïse qu'on appelle. Parce que le Saint-Esprit, je continue d'abord à lire sa parole puissante. Heye Asher, Hayer. Ça veut dire, je suis celui qui est. Ça veut dire, Heye Asher, Heye. Il dit aussi, tu parleras ainsi au fils d'Israël. Heye m'a envoyé, ça veut dire, je suis m'a envoyé vers vous. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi au fils d'Israël. Yahvé. Alléluia. Yahvé, ça veut dire H,
pardon, YHWH. Ça, c'est le nom de Yahvé. Pas le nom que vous avez, ils ont écrit là-bas. Ça, ce n'est pas le nom de l'Adonai. Yahvé, ça veut dire YHWH. H. Elohim de vos pères, ça veut dire l'éternel de vos pères. Elohim de vos pères, Elohim d'Abraham, ça veut dire le Dieu d'Abraham. Elohim d'Abraham, Elohim de Yeshak, Elohim de Jacob. Ça veut dire, Jacob, ça veut dire Jacob en hébreu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, on va continuer et puis je vais vous dire, m'a envoyé vers vous, c'est là mon nom. Donc, le nom que Adonai nous a laissé, c'est le nom de Ayem. Who Ayem, ça veut dire je suis qui, je suis celui qui est. Alléluia, en français. Je suis celui qui est. C'est ça son nom de l'éternité à l'éternité. On va continuer à 16. Va et rassembler les anciens d'Israël et dis-les Yahvé. Ça veut dire Yahweh. Yahvé, Elohim de vos pères, Elohim d'Abraham, de Yeshak et de Jacob, m'a apparu et disant, je vous ai visité à cause de ce qu'on vous a fait en Égypte. Parole de l'Éternel. Amen. Donc Adonai nous a fait connaître son nom. Ce n'était pas Seigneur seulement. Alléluia. Il n'est pas Seigneur seulement. Le Saint-Esprit me dit que Adonai n'est pas Seigneur seulement, le petit Seigneur, non. On n'appelle pas grand Dieu Seigneur. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qu'on appelle Seigneur. Abraham était Seigneur. Jacob était Seigneur. Joseph était Seigneur. Moïse, il était aussi Seigneur. Hein? Bon, on va voir ça dans les Écritures. On ne va pas les lire. Hein? Je vous donne seulement les Écritures. Vous allez lire pour gagner le temps. Alors, dans Genèse 24, verset 54, Genèse 24, verset 54, laissez retourner vers mon Seigneur. Donc, ça, le Seigneur, ça veut dire Abraham. Les serviteurs d'Abraham, ils appelaient Abraham Seigneur. Alléluia. Ils appelaient Abraham Seigneur. Nous continuons. Ça, c'est Genèse 24 au verset 54. Nous continuons vers Genèse 42, verset 10. On appelait aussi Joseph Seigneur. Vous comprenez? Ses frères, même son père, après il est appelé aussi Seigneur. Ses frères, les 12 tribus de Jacob là-bas. Alléluia. Ils appelaient aussi les 11 tribus là. Les 11 appelaient aussi Joseph Seigneur. Vous comprenez? Seigneur. Nous continuons. Toujours dans le chapitre 42 de Genèse au verset 30. L'homme qui est Seigneur du pays d'Égypte, vous comprenez? L'homme qui est Seigneur nous a dit, c'est-à-dire ce sont les frères de Joseph qui sont en train de parler de Joseph que lui, il est Seigneur. Alléluia. Vous allez comprendre. Restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, Joseph, sa famille l'appelle Seigneur. Nous continuons. Moïse. Moïse est appelé aussi Seigneur. Nous prenons le livre de Nombres. Nombres chapitre 12. Alléluia. Nombres chapitre 12 au verset 11. On appelle aussi Moïse Seigneur. Mais vraiment, vous-même vraiment, écoutez, les serviteurs de Dieu, on les appelle Seigneur. Et vous voulez aussi appeler le grand Elohim Seigneur, ça ne va pas marcher. Alléluia. Donc, il y a eu l'erreur dans les translates, dans la traduction de les Écritures saintes. Parce qu'il fallait laisser le nom de Adonai comme c'était. Parce que si vous l'appelez seulement Seigneur seulement, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Parce que tous les serviteurs de Dieu, on les appelait Seigneur. Sarah, il appelait Abraham Seigneur. Et vous voulez aussi appeler aussi notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. On va l'appeler aussi Seigneur comme ses serviteurs.
il y a un souci. Alléluia. Et je bénis le Saint-Esprit parce qu'il est le Dieu révélateur qui révèle les choses cachées. Parce que dans la Torah, parce que dans les Écritures, dans les livres des Hébreux où ça a été écrit, dans des minuscules, dans les rouleaux, ce n'est pas comme ça. Il précise bien Elohim, il précise bien Adonai, Yahvé. Alléluia. Et lorsqu'il parle de notre Père, l'éternel Dieu, il précise bien que Yahvé. Il précise bien que Elohim. Il précise bien que Adonai. Il précise El Gibor. Il précise Yahvé qui girait, ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Maintenant, est-ce que si vous appelez l'éternel, il faut dire l'éternel Dieu. Alléluia. Si vous voulez le faire en français, vous pouvez dire l'éternel Dieu. Mais son nom, son véritable nom est Heye Asher Heye. Alléluia. Heye Asher Heye. Ça veut dire je suis qui je suis. Alléluia. Je suis qui je suis. C'est ça le nom qu'il a dit de l'éternité à l'éternité. Son nom que nous, on doit l'appeler. Je suis qui je suis. Alléluia. Et le Dieu d'Abraham, mon père, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. C'est là, il est le Dieu des Hébreux. Il n'est pas le Dieu de Français. Mais comment est-ce qu'il est devenu notre Dieu? Pour ne pas que vous soyez dans la confusion. Il est devenu notre Dieu parce que le Père Elohim a envoyé son Fils en Israël. Et les Israélites ont refusé de prendre l'agneau d'accepter le Christ, Yeshua Mashiach, Yahweh le Messie. Ils ont refusé de le croire qu'il est le Fils unique de Dieu. Nous qui étions du dehors, nous qui n'avions rien à voir, alléluia, nous qui n'avions rien à voir avec ça, nous avons cru. Ceux qui sont des dehors, ceux qui n'étaient pas des Hébreux, ceux qui sont des Français, ceux qui sont des Américains, ceux qui sont là-bas, je ne sais pas, Australie, des Chinois, ils n'avaient rien à voir avec le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, choisi de Dieu, c'est des Hébreux. Alléluia. Des Israéliens. Alléluia. Mais maintenant, comment ça se fait que Dieu est devenu aussi le Dieu des Français, le Dieu des Italiens, le Dieu des Américains? À cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. À cause de l'œuvre de la croix. Alors l'éternel Dieu est devenu aussi le Dieu des Américains parce que à cause de l'œuvre de la croix. Ceux qui ont cru, ils ont le pouvoir de devenir fils de Dieu. Selon le livre d'Apocalypse chapitre 1 au verset 5. Nous allons prendre ça. Alléluia, pardonne-moi. Nous sommes devenus les sacrificateurs à cause de Yeshua. Amen. D'abord, Yeshua Hamashiach nous a libérés et ensuite nous a rachetés. On est devenus maintenant les enfants de Dieu à cause de l'œuvre de la croix. On va lire le livre de Apocalypse chapitre 1 au verset 5. Jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom puissant de Yeshua Hamashiach le Tout-Puissant par respect et de la part de Yeshua Hamashiach le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Parole de l'Éternel, Dieu. Amen. Donc, Adonai nous a d'abord envoyé son Fils et son Fils est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous délivrer. Nous avons cru et nous sommes devenus maintenant les enfants de Dieu. Nous sommes devenus maintenant le royaume des sacrificateurs pour le Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, voilà comment les Américains sont devenus aussi des sacrificateurs. Alléluia. Bref, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait Elohim
était d'abord le Dieu des Hébreux, le Dieu des Israéliens. À cause de l'œuvre de la croix, Elohim est devenu aussi le Dieu de nous tous, de tout le monde. Amen. De tout le monde, nous tous. Nous tous qui étaient des péchés, il a versé son sang pour nous racheter. Afin qu'on devienne le royaume des sacrificateurs. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on appelait Moïse Seigneur, on appelait Abraham Seigneur, on appelait Joseph Seigneur. En tout cas, on appelait Seigneur, Seigneur, Seigneur partout. Mais pour préciser, quand eux, ils priaient l'Éternel, ils précisaient que c'était Elohim. Ils précisaient que c'était Ayer. Alléluia. Ça veut dire, je suis celui qui est. Adonai, Elohim. C'est ça qu'il y a la différence entre si tu appelles Éternel Dieu des armées seulement Seigneur. Parce que Seigneur, ça veut dire maître. Quel est ton maître? Donc, maître, si l'argent est devenu, tu aimes l'argent. L'argent devient ton maître. Et l'argent devient ton Seigneur. Alléluia. Ton mari est ton Seigneur. Comme Sarah, il appelait Abraham Seigneur. Alléluia. Ton mari est ton Seigneur, ton petit Seigneur. Voilà pourquoi il faut préciser. Lorsqu'il s'agit de Yeshua HaMashiach, il faut préciser que c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Alors, dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, alléluia, 19 verset 16, il est écrit quoi? On va dire, il est écrit quoi? Il est écrit qu'il est Yeshua HaMashiach, le Seigneur. On va lire ça. On va rapidement là-bas. Amen. On va lire les livres de Apocalypse 19, 16. Apocalypse 19, 16. J'ai lu au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Il est écrit sous son vêtement. Là maintenant, on parle de Yeshua. Regarde comment on lit son nom. Son nom est écrit comment? Il est écrit dans sa jambe droite. Hein? Je lis la parole de Dieu avec respect au nom de Yeshua HaMashiach. Il est écrit, il a sur son vêtement, sur sa cuisse, ce nom écrit. Les noms écrits, Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Parole de l'Éternel, Dieu des armées. Amen. Vous voyez maintenant le nom de notre Seigneur. Ce n'est pas Seigneur tout court, c'est Seigneur des seigneurs. Alors, si vous voulez parler du Seigneur comme le Seigneur Yeshua HaMashiach, notre maître, il faut dire Seigneur et préciser que c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Comme ça, on sait de qui tu es en train de parler, de quel maître tu es en train de parler. Voilà les règles. Parce que dans la version originaire, de Saintes Écritures, de l'Nouveau Testament, il n'y a pas le nom de Jésus-Christ. Il y a le nom de Yeshua HaMashiach. Le Messiah, ça veut dire le Messie. Donc, il précise bien, lorsqu'il parle de notre maître Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, il est Seigneur Yeshua HaMashiach. Ou, en français, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Yeshua. Alléluia. Alors là, tu précises de quel maître tu es en train de parler. Mais si tu dis seulement dans ta prière, exemple, tu commences dans ta prière. Seigneur, je te bénis, je te loue, sois glorifié le maître du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, sois glorifié, Seigneur, au nom de Yeshua HaMashiach. De quel Dieu tu as prié? Alléluia. De quel Seigneur tu as dit? Parce que l'ennemi, dans leur camp là-bas, il les appelle aussi Seigneur. Hein? Il les appelle aussi Seigneur. Donc, si tu fais ta prière et que tu dis seulement Seigneur, it doesn't make sense. Vous comprenez? Il n'y a pas de sens.
Parce que le Dieu redoutable, le Dieu véritable, Adonai, il a un nom. Son nom n'est pas seulement Seigneur. Le Dieu le Père, son nom est Elohim. Son nom est Adonai. Son nom est l'Éternel. Ou si vous n'allez pas dire Adonai, ou si vous n'allez pas dire Elohim, vous pouvez dire l'Éternel Dieu. Vous comprenez? Là, vous êtes en train de préciser quelle est la prière et prier pour quel Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux sur cette terre. Il y a plusieurs faux dieux. Voilà. Je vais vous donner l'exemple. Dans le livre de Exode chapitre 20, Adonai a dit dans sa parole, vous n'adorerez pas les faux dieux. Voilà. Il dit qu'il y a des autres petits dieux, de faux dieux. Voilà pourquoi quand vous dites seulement Dieu, ça n'a pas de sens. Il faut préciser quel Dieu vous êtes en train de prier. Parce qu'il y a des faux dieux. Vous êtes en train de prier Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre. Vous êtes en train de prier Elohim. Vous êtes en train de prier Adonai. Et Saint-Esprit me révèle, personne n'a le droit d'avoir le nom, porter le nom là. Pardonne-moi. Saint-Esprit me révèle ceci. Sur cette terre, personne n'a le droit de porter le nom de Elohim, de porter le nom d'Adonai. Personne. Mais nous portons le nom de Yeshua Hamashiach. Pourquoi? Parce que Yeshua Hamashiach nous a pris en mariage. Nous sommes mariés avec lui. Et quand tu es marié avec Yeshua Hamashiach, tu portes son nom. Mais le nom d'Elohim, Adonai, l'Éternel, Dieu, c'est réservé pour lui seul. I am who I am. Je suis celui qui est. C'est seulement pour l'Éternel Dieu lui-même. Et lorsqu'on fait notre prière, il faut préciser de quel Seigneur êtes-vous en train de prier. Quand vous êtes en train de prier, de quel Dieu vous êtes en train de prier. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Quand je dis seulement Dieu, quel Dieu? Il faut préciser l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel Dieu. Ou sinon, Elohim, Adonai. Parce que c'est ça le nom véritable de l'Éternel. C'est Elohim. C'est Adonai. On ne lui a pas connu d'un autre nom. C'est Elohim, son nom. C'est Adonai. C'est Yahvé. C'est je suis celui qui est. Alléluia. Vous allez marcher ici, vous n'allez pas connaître quelqu'un qu'on appelle Elohim ou Adonai. Alléluia. Parce que c'est réservé à lui-même. Personne n'a le droit de commencer à jouer avec ça. C'est puissant. C'est le nom que Adonai a fait connaître à son peuple, les Hébreux. Parce que quand il parlait les dieux des Hébreux, la terre tremblait. Pourquoi? Parce que le Dieu là s'est révélé en Israël et il a manifesté sa main puissante pour libérer le peuple de Dieu, le peuple de Dieu des armées, le peuple d'Israël, pardon, en Égypte. Voilà pourquoi il faut préciser de quel Dieu vous êtes en train de prier. Parce que la parole nous montre qu'il y a plusieurs dieux. Alléluia. Je crois que nous allons prendre une dernière écriture dans le livre de Exode 3, 14. Exode 3, 14. Nous allons dans la Torah. Nous allons prendre la Torah dans Exode 3, 14. Amen. Nous lisons au nom puissant de Yeshua Hamashiach par respect. Elohim il dit à Moshe, Aïe, Haché, Aïe, il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Aïe m'a envoyé vers vous. Parole de l'Éternel. Donc, Elohim,
Il dit à Moshe, ça veut dire Moïse. Parce que, s'il vous plaît, le nom de quelqu'un, on n'a pas le droit de translater cela, de traduire. Par exemple, Donald Trump. Ok? Donald Trump, il est Donald Trump. On n'a pas le droit de translater son nom, de commencer à lui parler, à l'appeler je ne sais pas qui. Emmanuel Macron. Il reste Emmanuel Macron. Même en anglais, on appelle Emmanuel Macron. Voilà, Emmanuel Macron. On ne translate pas cela pour lui commencer à appeler à Kikongo. Pour lui commencer à appeler à Chiluba. Bien sûr. Si tu appelles le nom de Adonai en Chiluba, il va t'écouter. Mais son nom redoutable que lui-même il a donné à son peuple pour qu'on commence à l'appeler, c'est I am who I am. Je suis qui je suis. Et c'est Elohim. Alléluia. Elohim Adonai. C'est là son nom. De l'éternité à l'éternité. Lorsqu'on adresse notre prière à Adonai, on l'appelle par son nom. Je suis celui qui est. Attends nos prières dans le nom de ton Fils unique Jésus-Christ. Alléluia. Ou Yeshua Mashiach. Voilà comment prier. Et lorsqu'on adresse notre prière à Yeshua Mashiach, il faut bien préciser Seigneur Jésus. On n'appelle pas seulement Seigneur, parce que si on appelle Seigneur seulement, il y a plusieurs seigneurs. Comme on a vu dans les Écritures, tout le monde, on les appelle Seigneur. Et lui, il faut qu'il y ait la différence. Lorsqu'on parle de notre Sauveur, lorsqu'on parle du Créateur du ciel et de la terre, lorsqu'on parle de celui qui nous a libérés du péché, celui qui nous a donné la vie, il faut lui laisser l'honneur du nom que son Père a choisi pour lui. Qui est son Père? C'est Dieu le Père. Voilà l'ange Gabriel dans le livre de Matthieu. Il descend. Il dit à Marie, Marie, l'enfant, il va s'appeler Emmanuel. Alléluia. On va prendre ça. On va prendre ça en hébreu, dans les livres de... Qu'est-ce que ça... C'était en hébreu. Alléluia. Matthieu. En hébreu, c'est Mathia. En hébreu. Matthieu, c'est Mathia. Mais vous pouvez dire Matthieu, il n'y a pas de problème. Amen. On va dire Matthieu. Amen. Voilà ce que l'ange, il va dire à Myriam. Myriam, ça veut dire Marie. Alléluia. Il dit, à 18, il dit, oh, la naissance de Yeshua Hamashiach arrive de cette manière. Myriam, vous voyez, ils n'ont pas dit comme ça, ils n'ont pas appelé un autre nom. Ils ont appelé le nom que le Père lui a donné. Quel est le nom que le Père lui a donné? C'était Yeshua. Et le nom, ça veut dire sauveur. Oh, la naissance de Yeshua Mashiach arrive dans cette manière. Myriam, sa mère, ça veut dire Myria, sa mère, était fiancée à Yosef. Yosef, ça veut dire Joseph. Se trouva l'ayant dans les ventres par le Saint-Esprit. C'est Ruach Kadosh. Le wind, c'est le Saint-Esprit. Ruach Kadosh. Alléluia. Le feu. Avant qu'il ait vécu ensemble. Mais Yosef, son épouse, était un homme juste et va l'exposer à une disgrâce publique résolue de la répudier secrètement. Alléluia. Parce que l'enfant vient du Saint-Esprit. Pardonne-moi, hein. Comment on va appeler maintenant l'enfant? Toujours dans Matthieu chapitre 1, verset 21, j'ai lu au nom de Yeshua Mashiach. Il est écrit ceci. Et elle enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom de Yeshua. Alléluia. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire Yeshua, ça veut dire sauveur. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Emmanuel. Si vous continuez jusqu'au verset 23, il dit Emmanuel.
Elle, ça veut dire, le elle, ça veut dire, ça vient, c'est Dieu lui-même. Elle. Elle, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il s'appelle Immanuel. 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 Alléluia. Elle, à la fin, il faut séparer Noël avec la fin là, c'est UL. Elle, ça veut dire Emmanuel. Alléluia. Qui ça veut dire que Yeshua, Dieu est parmi nous. Voilà, bien-aimé. L'ange qui précise le nom, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Père, a donné le nom que on va appeler notre maître. On va l'appeler Yeshua, Hamashiach. Yeshua, ça veut dire le sauveur. Mais maintenant, quand on translate ça, ça devient un problème. Parce que le père a dit que le père de Trump et sa mère, son père a donné le nom de Trump. Alléluia. Que ce soit que tu vas parler en français, tu vas l'appeler Trump, Donald Trump, Donald Trump. Voilà. Si tu ne peux pas translater ça en français parce que c'est grave. Mais nous, on a translaté le nom qui nous a donné cette autorité-là. J'aime beaucoup quand les pasteurs Richard Tandé, que je bénis partout où il est, que la paix et la grâce de notre Yahweh soient avec lui, les pasteurs RK, que le Saint-Esprit lui remplisse. J'ai beaucoup aimé la dernière fois, j'étais au Congo, il était en train d'enseigner. Il a dit, qui nous a donné le pouvoir de changer le nom d'Adonai? C'est très, très grave. C'est très, très grave. Personne nous a donné. Personne n'a donné à lui second le pouvoir d'aller translater les noms. On ne change pas les noms de l'Éternel. On laisse les noms de l'Éternel Dieu comme c'était là-bas. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons parler de notre Seigneur, comme il est écrit dans les livres d'Exode, dans les livres de Apocalypse 19, nous devons dire 19-16, hein, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà comment son nom était écrit dans sa cuisse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors si nous devons utiliser le nom Seigneur, à cause de beaucoup de seigneurs qu'il y a sur la terre, sous le monde, on doit dire Seigneur Jésus. Ô Seigneur Yeshua Mashiach. Amen. Pourquoi? Parce que dans les livres de... Nous allons prendre une écriture bien-aimée. Dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, je lis la parole puissante de Elohim au nom de Yeshua Mashiach le Tout-Puissant. Avec respect. Je lis Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9 jusqu'à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est Seigneur, à la gloire de Elohim le Père. Amen. Amen. Là, j'ai lu dans Louis II, j'ai essayé, mais je vais encore voir dans la Torah, qu'est-ce qu'ils ont, pardon, Torah, dans les livres des Hébreux, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas. Amen. Alors, je vais aller dans Philippiens, dans les livres des Hébreux, des Israéliens, pour voir la vérité sur ce qui est écrit là-bas. Amen. Alors, on va sur le Nouveau Testament, sur Philippiens. Amen. Philippiens, on lit au chapitre 2, vers la fin là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, j'ai lu au nom de Yeshua Mashiach le Tout-Puissant, car c'est Elohim qui opère à vous, et le pouvoir et le... Non, j'ai lu le wrong one. Pardonne-moi. Il y a un problème. 11. Ok. Pardonne-moi. Oui.
J'ai lu au nom de Yeshua Mashiach, à partir du verset 11, j'ai lu dans le livre des Hébreux pour voir quel est le nom qui est écrit là-bas. Et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est Seigneur à la gloire des Elohim. C'est pourquoi, non, je commence à 9, hein, pardonne-moi vraiment. J'avais dit j'allais commencer à 9. Je commence à 9, pardonne-moi, au nom de Yeshua Mashiach, j'ai dit. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et tout a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Yeshua, Mashiach fléchisse tout genou. Au nom de Yeshua, fléchisse tout genou des êtres dans les cieux, dans la terre, sous la terre et dans le monde. Amen. Et que toutes les langues confessent que Yeshua Mashiach est le Seigneur à la gloire de Elohim, le Père. Parole de l'Éternel Dieu. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, j'ai eu cette translate en français hébreu. Je crois que c'est magnifique parce que là, je peux voir l'origine des noms. Ça veut dire Marie, elle ne s'appelait pas Marie, elle s'appelle Myriam. Vraiment, c'est magnifique. Alléluia. Donc, c'est difficile à vraiment, maintenant, à vraiment que le Saint-Esprit m'aide parce que on est tellement habitué avec des mauvaises habitudes. Et quand on prie, on dit seulement Seigneur. Quand on prie, on dit seulement Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié, Amen. Non, quel Seigneur tu es en train de dire? Parce qu'il y a plusieurs seigneurs. Moïse était Seigneur, Abraham était Seigneur, Joseph était Seigneur. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qu'on les appelait Seigneur. Il y en a tellement beaucoup. Donc pour arrêter là, on va arrêter là. Bien-aimés, en tout cas que Saint-Esprit nous aide pour enlever les mauvaises habitudes, le mauvais enseignement que nous avons reçu. Et vraiment laisser Adonai, lui, prendre tout son honneur et qu'on l'appelle du nom que lui-même il avait choisi. Quel est le nom que lui il avait choisi? C'est I am who I am. Haye, Asher, Haye. Je suis celui qui est. Alléluia. Et puis on peut dire à la fin au nom de Yeshua Mashiach. Parce que le nom de Yeshua Mashiach est le nom qui nous a été donné pour prier, pour chasser les démons, pour prendre autorité. C'est le nom de Yeshua Mashiach. Voilà, que Saint-Esprit nous aide. Que Saint-Esprit nous aide à commencer à utiliser les noms que Adonai nous a donnés. Alléluia. À la gloire de Dieu, le Créateur, le Père du pardonne-moi, le Père du ciel et de la terre, le Créateur. Pardonne-moi vraiment. Je suis arrivé à la fin. Que Adonai puisse vous bénir, Elohim puisse vous bénir au nom de son Fils, Yeshua Hamashiach. Donc, commençons en tout cas, à mettre ça en pratique. Parce que c'est ça ce que Adonai veut. Il a fait connaître son nom. Il s'est révélé aux enfants d'Israël. Voilà. Et nous devons seulement suivre les pas pour faire sa volonté et non la volonté des hommes. Parce que ceux qui ont translé ça, est-ce qu'ils ont demandé à Adonai qu'il puisse changer son nom à mettre une autre chose là-bas? Alléluia. Qu'on l'appelle seulement Seigneur. Non, il n'est pas seulement Seigneur. Il est Seigneur Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu. Seigneur Jésus. Soyez bénis, bénis et partagez un maximum. Pour ceux qui aiment insulter, venez encore insulter. Que la paix et l'amour de notre Yeshua soient avec vous. Soyez bénis, bénis. Je vous dis shalom, shalom.